Bonjour, nous sommes le 17 mai 2019, je m'appelle Bojana Kvaltinova, je dénonce sur ma chaîne une criminalité relativement méconnue par le public français, méconnue, alors que des lois existent aux États-Unis depuis 2004 par exemple, et qu'on en parle dans bien d'autres pays européens. Donc je reprends la lecture de mon texte. Le harcèlement électromagnétique et en réseau, ce n'est pas vous qui êtes fous, ce n'est pas nous les cibles qui sommes folles. Ce texte n'apprendra pas grand-chose aux cibles bon poids, je dirais, pardonnez-moi le terme, mais peut-être peut apprendre certaines choses aux personnes qui ne connaissent pas du tout cette criminalité et qui sont peut-être dans cette criminalité, sans le savoir. Hein. Vous êtes peut-être nombreux à être dans ce qu'on appelle la phase cachée de ce harcèlement assez terrifiant. Mon texte a été publié dans la revue Top Secret, numéro 84 en 2016, donc il y a 3 ans et pas 2 ans comme je le disais précédemment. Le rédacteur en chef l'a légèrement modifié mon texte et c'est lui qui a ajouté les photos. Les photos. Donc voilà. Vous voyez ici l'activiste Barry Trower. Voilà, donc la couverture, pardon, ça a vécu un peu, voilà, c'est là. Voilà, donc je reprends. Oui, le texte a le mérite d'avoir été publié, même si je ne suis pas la première ni la seule à en parler, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent. Il y a bien sûr le livre de Marc Filterman, il y a Jean-Pierre Petit aussi, l'astrophysicien, l'ex-directeur du CNRS dans les années 60, qui en a un petit peu parlé aussi. Donc voilà, comme je le disais déjà, si l'article a pu paraître, c'est parce que le système le veut bien. Enfin, le veut bien. Il faut qu'il lâche du lest. Hein, ça commence à se savoir, donc voilà. Et le rédacteur en chef m'avait dit qu'il était au courant depuis une quinzaine d'années, mais que le moment était enfin venu d'en parler. Alors, je suis moyennement agressée, mais agressée quand même, c'est-à-dire je suis brûlée sur le dessus de la tête, et ça empêche un peu la concentration, et ça empêche peut-être une fluidité aussi de parole. Enfin, il me semble, parce que je pouvais parler beaucoup plus facilement avant, il y a 5 ans. Ces armes à énergie dirigée, appelées aussi non létales, ne tuent pas tout de suite. Slow kill, griller un être humain à petit feu, comment ça marche? Et quand on dit slow, cela peut prendre 10, 20 ans, à raison des heures et des heures de torture électromagnétique quotidienne. Au XXIe siècle et en France, ça, il ne l'a pas mis le rédacteur en chef, mais en France, ça existe bien en France, entre autres, hein, c'est une criminalité planétaire. Il s'agit donc d'une torture par des tirs d'énergie dirigée, par des armes à énergie dirigée, par des micro-ondes pulsées, par exemple. Ces tortures a pour but d'infliger douleur, mal-être, maux de tête, nausées, vomissements, et ce pendant des heures et des heures. Mais ces armes peuvent aussi endommager et détruire l'équipement ennemi, les installations électroniques, normalement, tout ce qui est notamment tout ce qui est électronique. C'est ainsi qu'on m'a mis mon
mon véhicule enfin, on m'a fait caler une fois, 2 fois ça s'est arrivé. La deuxième fois, je me suis mise à prendre en photo toutes les personnes alentour. Et c'était fini. Donc, dans cette boutique de vraies petites horreurs, il y a pas mal de moyens de torturer, disais-je donc dans cet article. Vous avez plein de sources anglophones. Vous avez la chaîne d'Elena Sagnol, une franco-russe, qui a accès aux documents russes, des scientifiques russes, des chercheurs, des juristes, hein, les Russes en sont à leur 3e conférence contre la terreur psychotronique, les 1er et 2 décembre 2018 par exemple. Bon, en Europe aussi, on a fait, les cibles européennes ont organisé en 2014 et 2016 de mémoire 2 conférences, une à Berlin et l'autre, j'ai un blanc, contre le harcèlement électromagnétique. Voilà, donc je reprends. Voilà donc les différentes manières par lesquelles on peut torturer à distance, par les armes à énergie dirigée, par les dispositifs d'attaque à distance. Cette partie technique, c'est vrai, je ne suis pas très forte, le réseau doit bien rigoler quand il me voit lire, des fois c'est difficile pour moi, mais bon, pour la majorité d'entre vous, je pense que c'est tout aussi méconnu. Enfin, tout aussi méconnu. Oui, le côté technique, quoi, c'est difficile parfois à saisir. Acoustique, infrason. C'est d'autant plus que quand on est dans cet état, pardonnez-moi les digressions, on a du mal à se concentrer, on a du mal à apprendre. J'adorais apprendre, j'apprenais facilement. Voilà, donc là, on est comme au ralenti, on est comme retenu. Il y a la douleur quasiment en permanence, hein, plus ou moins forte. Là, il y a la douleur déjà. Acoustique infrason. Le son à très basse fréquence qui peut voyager sur de longues distances et pénétrer facilement dans la plupart des bâtiments et des véhicules. La transmission du son en grandes ondes entraîne des effets biophysiques comme la nausée, incontinence, désorientation, vomissement, éventuels dommages aux organes internes ou encore le décès de la personne. Supérieur aux ultrasons, car en bande, ce qui signifie qu'il ne perd pas ses propriétés quand il change de milieu en passant de l'air aux cellules du corps par exemple. Vers 1972, un générateur à infrasons a été construit en France qui générait des ondes de 7 Hz. Lorsqu'il était activé, il rendait les gens malades pendant des heures. Son de déférence, voie vers le crâne. Une horreur. Bon, moi c'est vrai, j'ai eu droit une seule fois. Ma réaction a été violente. Dispositif qui permet de projeter une voix, enfin c'était pas des voix, c'était comme un bruit. Ouais. Dispositif qui permet de projeter une voix ou un autre son dans un lieu bien précis. Le son ne sera entendu qu'à cet endroit. L'arme non létale qui comprend un dispositif de type électromagnétique utilisant la transmission par micro-ondes de son dans la tête d'une personne ou d'animaux par le biais de rayonnements micro-ondes pulsés et d'un appareil produisant des sons silencieux. Utilisation vertueuse de ce dispositif à proximité des aéroports pour chasser et effrayer les oiseaux. Sur la chaîne d'Elena Sagnol, vous avez aussi une de ces vidéos qui glace le sang, où justement des sons ont été projetés violemment dans sa tête, où elle en hurle. Et voilà, c'est effrayant. Mur thermique, arme à radiofréquence. Permet de projeter de l'énergie à travers un mur afin de faire s'élever la température du corps jusqu'à 41,6.
voir au-delà. Comme vous pouvez le voir sur ma chaîne, j'ai publié la vidéo d'une autre cible, Jo, en Moselle, oui, qui est brûlée de l'intérieur. Je vous donnerai le lien. Donc ce mur thermique, arme à radiofréquence, perturbe la régulation biologique interne en imitant les symptômes de fièvre. Vous n'avez pas de fièvre, hein, mais vous êtes agressé par des armes à énergie dirigée. Tenez-vous-le pour dit, hein, pour ceux qui comprennent pas parfois ce qui leur arrive, pourquoi telle ou telle réaction physiologique. Laser à UV qui ionise l'air afin de projeter un choc électrique à distance. Arme à rayon antipersonnel qui tétanise les tissus osseux et les paralyse. La haute criminalité en bande organisée permet de torturer et d'assassiner à distance, à travers les murs. Monsieur Attali a fait un livre là-dessus, un roman. Hein. Il est très bien au courant, ce monsieur, des puces RFID, etc. Il n'est pas le seul. Je lui ai laissé une fois, j'ai laissé un commentaire sous une vidéo où je lui demandais de l'aide pour nous autres cibles. Je suis fleur bleue. Ces armes à énergie dirigée permettent de torturer et d'assassiner à distance, comme ce fut le cas du docteur Rauni Lena Kilde, une activiste finlandaise décédée le 8 février 2015 des suites d'un cancer déclenché, à n'en pas douter, par des années de torture, par ces saloperies d'armes. Et chapeau à cette grande dame qui a fait beaucoup pour faire connaître cette criminalité qui est planétaire. Là, je vais citer Dr Reinhard Munzert qui a fait une notice au commissariat de police allemand en 2004, Monsieur Munzert, qui était torturé au point de ne pas pouvoir se rendre en 2014 à la conférence de Berlin. Mais vous pouvez voir, vous pouvez trouver sa vidéo, vous pouvez trouver ce monsieur, vous pouvez voir qui il est. Je le cite, « Pour un observateur extérieur, rien ne prouve l'existence d'un crime. On ne voit ni les tortionnaires, de vrais rats et de vrais psychopathes, hein, parce que pour faire ça, bon, je ferme la parenthèse. On ne voit ni les tortionnaires, ni les instruments de torture. Tout ce que les victimes rapportent ressemble à des fantasmes ou à un scénario de science-fiction imaginaire. Ces crimes sont en effet invisibles, peuvent être perpétrés à distance, le plus souvent sans laisser de traces. On peut torturer les gens sauvagement avec des micro-ondes sans que l'on puisse détecter quoi que ce soit, dans la mesure où les expertises métrologiques sont extrêmement difficiles à produire. Sans être insurmontable, oui, non plus. Il existe donc ce qui s'appelle la radiogoniométrie. C'est les militaires qui l'utilisent pour détecter d'où provient un signal et une potentielle agression. Donc, le renseignement d'origine électromagnétique, le renseignement français d'origine électromagnétique, ROEM, est parfaitement au courant. Donc c'est pas la peine de nous envoyer à Sainte-Marie, nous qui sommes cibles ordinaires, nous les petites gens ordinaires qui n'avons pas les moyens, qui sommes détruits, qu'on essaie de détruire socialement, hein, pour qu'on ne puisse pas travailler, etc., pour qu'on ne puisse pas se défendre. Il faut de l'argent pour se défendre. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'agresse pas les stars. Ça serait médiatisé immédiatement. Or, il ne faut pas. Hein, cette criminalité violemment maintenue, secrète. Voilà. Par ailleurs, toutes les cibles, toutes les victimes donc, de cette criminalité rapportent des faits de sabotage, falsification, agression, menaces
psychiatrisation dès lors qu'elles entreprennent à se défendre, à dénoncer ces crimes. Une torture accrue. Le règne par la terreur. Toujours en France au XXIe siècle. Je rappelle que sur mes vidéos, il y a des filtres qui sont apposés par les criminels cyberdélinquants qui essayent d'empêcher, de dissimuler, par exemple, le bleu qui se trouve au-dessus de mes implants, mes puces RFID, lorsque les tirs tapent dessus. Il cherche à dissimuler les sphères blanchâtres qui se trouvent à proximité, toujours autour de ma tête, lors des tirs. Notamment, récemment, lors d'une vidéo où il y en avait plein et il n'en reste que quelques-unes, où j'étais violemment agressée. Alors j'ai pris mon smartphone. C'est vrai que c'est plus facile avec cet appareil. Ces appareils numériques captent les manifestations de ces tirs. Des filtres sont imposés pour cacher tout ça, si bien que par exemple sur une vidéo, vous allez voir que mon câble Ethernet qui est par terre, eh bien il est comme dans un brouillard, on le voit que par morceaux. La vérité sortira. La vérité est en train de sortir. Point.